Salut à tous, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pour la présentation d'une nouvelle opportunité qui va être clairement très différente de ce que j'ai pu vous présenter jusqu'à aujourd'hui. Pour les gens qui me rencontreraient sur cette vidéo, je vous invite à rejoindre mon canal et mon groupe Telegram. Je vous mets tout dans la description et d'ailleurs tous les liens utiles seront dans la description. Aujourd'hui, on se retrouve, du coup, comme je vous l'ai dit, pour la présentation d'une nouvelle opportunité qui va être très différente de ce que j'ai pu présenter. Là, on va faire quoi? On va faire un portefeuille de bon père de famille. Là, on va voir très long terme. Et vous aurez rien à faire. Et moi non plus d'ailleurs. Vous allez voir que c'est pas moi qui le fais, et que moi-même je vais suivre quelqu'un, un portefeuille qui existe déjà. Et c'est ce que je vais vous proposer aujourd'hui. Au niveau de la rentabilité, on est à peu près globalement actuellement sur les 2 dernières années de résultats entre 20 et 30% annuels. Donc voilà, ça vous donne un petit peu, une fourchette de prix. Et le gros avantage en fait de cette plateforme, tout simplement, c'est que c'est régulé, qu'il y a aucun souci. Évidemment, le risque zéro n'existe pas, mais votre banque aussi peut se casser la gueule, en théorie. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, il y aurait l'État qui rattraperait derrière, mais vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est que c'est très sécurisé, et typiquement, si vous avez de l'épargne, ou si vous voulez épargner tous les mois, au lieu de par exemple, je sais pas si vous pouvez par exemple mettre 500 € à la banque chaque mois, et là ce serait intéressant peut-être de mettre que 250 à la banque et 250 ici. On va faire en fait ce qu'on appelle du DCA, c'est ma stratégie, vous faites comme vous voulez. Moi je vais vous expliquer ma stratégie par rapport à ça, parce que je vous le présente, mais bien sûr comme vous le savez, moi j'investis aussi dessus. Tout simplement, pourquoi eToro? Parce que eToro propose du trading social, et là c'est pas moi qui va vous proposer quelque chose, moi aussi je vais suivre le portefeuille de quelqu'un, et cette personne, ce groupe d'ailleurs en question, fonctionne avec eToro. eToro, ils ont entre guillemets une image assez terne globalement au niveau des courtiers, etc. Et à juste titre, au niveau du trading, de la crypto, etc., ils prennent des frais en fait hallucinants, tout simplement. Sauf que pour calmer un petit peu tout le monde avec eToro, là, ce qu'on va faire nous, c'est des actions sans effet de levier. Il y a un tout petit peu de crypto. Et du coup, je vous ai fait quoi? Je vous ai trouvé, hop, juste ici. Là, on est sur eToro et on est un petit peu sur les frais qu'ils prennent. Actions et CFD, aucune commission. eToro ne prennent rien du tout. eToro, au niveau des actions, ils sont un petit peu passés, au niveau du trading globalement, ils sont un petit peu passés des pires. Au niveau des actions, je parle actuellement, c'est dans les meilleurs courtiers en fait du marché, parce qu'ils prennent aucune commission tout simplement. C'est pour ça que ça va être intéressant, et vous pouvez supprimer toutes vos croyances entre guillemets vis-à-vis d'eToro. Après, si vous voulez faire du trading, bien sûr je ne vous conseille pas eToro, mais là pour le coup, il n'y aura pas de souci avec ça. Et du coup, pour en revenir un petit peu à eToro, on va suivre un portefeuille tout simplement, de 24% annuel à peu près, et on va mettre 24%, je fais une petite moyenne de 20 et 30, je vais vous montrer tout ça après, et on va mettre en place une stratégie de DCA. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous expliquer dans un premier temps c'est quoi le DCA, et ensuite j'irai vous dire quel portefeuille on va suivre et comment on va procéder tout simplement. Le DCA, c'est quoi? Le DCA, ça veut dire Dollar Cost Averaging. Le DCA, le but, entre guillemets, ça va être de... Moi, je vais vous expliquer comment je vais fonctionner. Là, j'ai pris un dépôt minimum de 5000 $, d'accord? Et un dépôt mensuel de 250. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, après, évidemment, vous pouvez changer, mais le plus important, ça va être que mensuellement, vous mettiez la même somme, et sur une longue période, en fait. Le DCA, si vous voulez, ça va être, du coup, d'investir chaque mois, par exemple, le même jour, la même somme d'argent. Ça va permettre quoi? Tout simplement, pour vous l'expliquer, ce sera peut-être plus simple si je vous l'explique sur le Bitcoin. Si on faisait du DCA sur le Bitcoin, par exemple, tous les mois, et que vous faites ça depuis 1 an, vous en avez acheté à 3000, vous en avez acheté quand il est monté, vous en avez acheté tout en haut à 60 000, vous en avez racheté à 30 000, et au final, le cumul de tout ça se lisse, et ça vous permet en fait de ne pas avoir à vous soucier des cycles de marché. Et ça, c'est hyper intéressant, surtout quand on est soit débutant, ou soit qu'on ne veut pas se prendre la tête, c'est hyper intéressant de pouvoir faire ça comme ça. Du coup, moi là, je vous ai pris un dépôt initial, parce que le dépôt minimum est de 200 $, de 200 $, donc 170 €, et un dépôt mensuel, donc chaque mois, vous allez verser 250 $ dessus. Je vous ai dit, il y a une année à 30, à 28 et quelques, il me semble, et l'année dernière qui a fait 20%, j'ai pris une moyenne de 24, c'était plus simple pour mes calculs, donc environ 2% par mois. On commence du coup avec nos dépôts de 5000, donc l'année 0. Ensuite, l'année 1, là vous avez en fait du coup le capital. Le capital il a augmenté tout simplement parce que j'ai pris les 5000 qu'on a déposés au début, plus les 250 par mois.
et 250 x 12, ça fait 3000. Donc au final, vous allez voir que sur cette ligne-là, ça va augmenter de 3000 chaque année. Donc au début, évidemment, les gains vont être moins importants, mais plus vous allez augmenter, plus les gains vont augmenter, et je trouve en fait que ça devient très intéressant si vous comparez ne serait-ce qu'à un livret A, un PEL ou ce genre de choses. C'est que du bonheur, je veux dire, c'est que du bonheur. Donc voilà, moi un petit peu ma stratégie. Moi je vais essayer de mettre plus que 250, mais après, c'est pas une histoire de somme, c'est vraiment, faut que vous fassiez en fonction de vos moyens, de ce que vous pouvez vous permettre d'économiser. Et voilà, ça peut, pour moi, c'est un très bon substitut à votre banque. Évidemment, je ne vous dis pas de ne pas mettre du tout de côté à la banque, mais vous pouvez mettre une partie, tout simplement, de ce qui est destiné, par exemple, à votre épargne chaque mois sur eToro. Je trouve que c'est une très bonne solution. Et moi, là, j'ai une vision très très long terme dessus. Si, je sais pas, moi, vous avez un projet immobilier que vous voulez investir, dans 10 ans, vous voulez avoir un petit peu de fonds par rapport à ça, ça peut être un bon moyen, selon moi d'y arriver. Maintenant que je vous ai fait une petite explication par rapport au DCA, je vais vous montrer tout simplement quel portefeuille on va suivre. Donc là, je vais juste rapidement vous montrer comment on va le suivre, je vais vous expliquer qui est le personnage, etc. Et ensuite, je vous montrerai comment le suivre tout simplement. Donc, on va aller tout simplement sur Green Bull Invest. Vous voyez déjà, il est certifié. Je pense qu'il y en a qui connaissent peut-être. Green Bull, c'est du coup un groupe dont fait partie notamment Yann Darwin, et moi c'est lui, entre guillemets, à travers ses vidéos que je suivais depuis très longtemps, etc. Et à travers ses résultats, je me suis dit, enfin son personnage en fait, l'entrepreneur qui est... Il est pas en fait, à la base, il est vraiment sur l'IMO, mais il a su, notamment pendant les cryptos, etc., profiter de quelque chose de temporaire, et ça c'est quand même, c'est très très bon entre guillemets, et c'est pour ça que je lui fais confiance, parce que il a pas entre guillemets des biais psychologiques qui font que il est fort sur tel ou tel domaine, et il reste dans tel ou tel domaine, il y croit, il y met corps et âme, vous voyez ce que je veux dire. Les cryptos, il a su sortir à temps, etc. Donc je le trouve très smart, et par rapport à ça, et par rapport à ses résultats l'année passée, les années précédentes, je trouve ça très intéressant. Du coup, vous pouvez voir tout simplement les statistiques. Donc ça, c'est sur cette année, on est déjà à 28%, le début d'année était excellent, j'ai pris 2% par mois. Évidemment, je préfère vous donner une moyenne basse et que vous ayez de bonnes surprises, vous voyez ce que je veux dire. Ça, c'est l'année dernière. Donc voilà, un petit peu plus en dents de scie, mais globalement on finit sur 20%. Et là cette année, évidemment, début fracassant. Là c'est un petit peu une période creuse, et c'est d'autant plus intéressant pour rentrer. Mais du coup voilà. Et du coup, Green Bull, pour ceux qui ne connaîtraient pas Yann Darwin, je vais vous montrer sa chaîne tout de suite. Voilà. Yann Darwin, à la base, il fait vraiment de l'entrepreneuriat, de l'immobilier. Et il s'est beaucoup diversifié, ils ont beaucoup de groupes, vous avez peut-être déjà entendu parler de Aria et compagnie. Mais voilà, moi c'est quelqu'un, vous voyez que je regarde pas non plus toutes ses vidéos, mais j'en regarde quand même beaucoup, ses business en bagnole, etc. Je trouve vraiment très, très intéressante, le personnage, j'aime beaucoup. Et comme je vous l'expliquais tout à l'heure, je le trouve très smart et très... les pieds sur terre en fait, vous voyez ce que je veux dire. Typiquement, je vais reprendre l'exemple des crypto-monnaies, mais voilà, il a vu qu'il y avait des points entre guillemets qui étaient de plus en plus mauvais, et il est sorti. Il s'est pas pris la tête, il s'est pas dit to the moon, to the moon, to the moon, si je sors pas, je suis pas un vrai investisseur ou quoi que ce soit, vous voyez ce que je veux dire. Et c'est vraiment typiquement avec ce genre de personnes que j'ai envie de placer un petit peu d'argent. Donc vous pouvez très bien vous faire votre idée un petit peu sur Yann Darwin, etc. avant de vous inscrire, bien sûr. Mais voilà, je vous invite vraiment, ces vidéos, je vous invite vraiment à aller les regarder. Du coup, voilà pourquoi je me suis orienté sur ce portefeuille. Et d'ailleurs, j'aurais pas eu d'autre raison forcément d'aller sur eToro en toute honnêteté. Mais du coup, par rapport au fait qu'ils ne prennent pas de commission sur les actions et que la plupart du portefeuille, c'est des actions, c'est plutôt une très très bonne nouvelle. On nous prend pas de com, tout simplement. Donc ça, c'est très agréable. Du coup, voilà, j'ai fini un petit peu pour ma petite présentation par rapport à tout ça. Par rapport à Green Bull. Donc là, on va se retrouver juste après. Je vais vous montrer tout simplement comment copier tout simplement le portefeuille Green Bull Invest. À tout de suite. Ok, bon du coup on se retrouve directement. Donc évidemment la première chose à faire, ça va être de créer votre compte. Donc je vais vous mettre mon lien d'affiliation dans la description. Je vous invite à passer par ce lien. Ça supporte la chaîne et tout. Et puis ça permet de développer un petit peu plus de projets à droite à gauche. La première chose à faire, ça va être de vérifier votre compte, tout simplement. Ça peut être assez long, Voilà, c'est des questions classiques, mais évidemment, vu qu'on est sur des courtiers réguliers, ils posent quelques questions, expérience en trading, etc. Donc ça, je vous laisse faire. Vous n'avez pas besoin d'avoir vos documents validés tout de suite pour faire le dépôt, donc vous ne serez pas bloqué, entre guillemets, en attendant une validation.
typiquement comme sur Samtrade, donc vous inquiétez pas. Vous pouvez faire un dépôt. Le dépôt, vous pouvez le faire comme vous le voyez, PayPal, carte bancaire. Là, vous avez différents virements bancaires, notamment. Il n'y a pas de crypto-monnaie. Donc, pour les personnes qui n'ont pas de Binance, etc., là, ça va être une petite aubaine pour vous. Et Skrill, par contre, Skrill, il est rajouté qu'après son premier dépôt. Votre premier dépôt, vous avez que ces 5 choses qui sont... ces 5 moyens de paiement qui sont dispo. Et moi, évidemment, vu que j'en ai déjà fait un, j'ai les 2 autres. Et ensuite, vous avez Skrill, etc., qui se débloquent. Moi, j'ai fait en carte bancaire, je ne me suis pas embêté. Ou par PayPal, je ne sais plus. Mais voilà, c'est rapide, c'est instantané, il n'y a aucun souci avec ça. La plateforme, globalement, elle est assez simple, il ne faut pas trop vous embêter. Moi, voilà, ce que je vais faire, encore une fois, c'est chaque mois faire un dépôt. Vous allez voir qu'on peut faire des dépôts récurrents. Je vous ferai une autre vidéo pour vous montrer ça. Un petit peu, voilà, comme vous pouvez très bien faire un virement directement vers eToro pour que ça arrive tous les mois, même jour, sur la plateforme. Du coup, une fois que vous avez fait votre dépôt, du coup de 200 $, donc de 170 ou 175 € minimum, vous allez pouvoir commencer... Ok, nickel. Vous allez pouvoir commencer à aller investir sur Greenbull. Moi là, pour le coup, j'ai 200. Je vais bien sûr mettre plus, mais là, c'était vraiment juste pour vous faire la vidéo, le temps que mes fonds arrivent, mais je vais pouvoir commencer dans tous les cas. Donc, vous tapez Greenbull dans votre barre de recherche et vous allez sur copier. Ok, bon du coup on se retrouve, je suis en train de re-rec entre guillemets parce que j'ai pas enregistré le son sur la dernière partie. Du coup on en était au moment où voilà, vous tapez Greenbull et vous allez en fait ici vous aurez écrit copier. Du coup moi évidemment vu que je l'ai déjà fait une fois j'ai marqué ajouter des fonds, mais ils vont vous demander la même chose. Hein. Vous cliquez sur copier, ils vont vous demander combien vous voulez mettre tout simplement. Et là vous mettez bien copier les trades ouverts. Surtout qu'actuellement, il y a une grosse partie du portefeuille qui n'est pas investi, donc c'est vraiment un moment très très opportun pour rentrer. Et une fois que vous faites ça, vous effectuez le dépôt, et ensuite, les mois d'après, si vous faites du DCA comme moi, vous aurez juste à mettre ajouter des fonds ici, et tout simplement ça ira directement sur votre portefeuille Greenbull. J'espère que cette vidéo vous aura plu, cette vidéo vous aura plu. Moi c'est vraiment un projet qui me plaît beaucoup, je vois très très long terme dessus, hein, surtout voilà, plateforme régulée et tout, il n'y a aucun souci de ce côté là, au niveau de la sécurité de votre argent, donc voilà, je me fais pas de soucis, ça va me permettre d'épargner un petit peu, de mettre de côté pour potentiellement faire un énorme projet plus tard, donc voilà, je trouve la chose très très intéressante quand on épargne un petit peu et qu'on veut gagner voilà, un petit peu plus quand même, enfin même beaucoup plus que ce que propose une banque typiquement. Donc voilà, je vous mets tous les liens utiles en description. Je vous invite encore une fois à passer par mon lien d'affiliation, ça me soutient, ça soutient la chaîne. Je vous mets mon canal et mon groupe Telegram dans la description et je vous dis à la prochaine l'équipe, ciao.